Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution. Alors à la vidéo précédente, nous étudions la représentation d'un nombre complexe, n'est-ce pas, dans un plan. Alors, concernant la particularité de ces nombres complexes, on a dit qu'il ne s'agissait pas d'un nombre complexe, n'est-ce pas, à partie réelle ou imaginaire entière, mais qu'il s'agissait, n'est-ce pas, lors de cette étude, des nombres complexes dont les parties réelles ou imaginaires possédaient par exemple un radical. Alors, on a eu à dire au cours de cette vidéo que pour y parvenir à la représentation parfaite et exacte de tels nombres, qu'il fallait, n'est-ce pas, au départ, déterminer le module du nombre, n'est-ce pas, dont on voudrait représenter, puis de déterminer un argument de ce dernier. Une fois donc qu'on disposait du module et d'un argument du nombre à représenter, ce qu'il fallait faire, c'était, n'est-ce pas, d'aller vers le plan et de tracer dans un premier temps le cercle de centre O et des rayons petit r. C'est vrai, au cours de ce tracé, petit o représentait l'origine du repère et petit r représentait, n'est-ce pas, le module du nombre complexe. Une fois ce cercle était tracé, la prochaine étape à faire était, n'est-ce pas, de mesurer l'angle θ à partir de l'axe, n'est-ce pas, des réels. Et une fois qu'on avait tracé la demi-droite de repère OU, telle que mesure OU, ou alors mesure, je vous l'ai dit, mesure, n'est-ce pas, OE1, U est égal à θ. Nous rappelons que U ici, n'est-ce pas, était le vecteur directeur de notre demi-droite, permettant, n'est-ce pas, de déterminer ou alors de délimiter l'angle θ. On devait repérer le point d'intersection du cercle et de la demi-droite ainsi tracé. Ce point d'intersection indiquait tout simplement le lieu exact où se positionnait le point dont nous désirions en début d'exercice de représenter. Alors aujourd'hui, on va essayer, n'est-ce pas, d'appliquer ou alors de représenter de façon effective un point à partie réelle possédant un radical. Alors le point qui sera choisi pour cet exercice, ça sera le point d'affixe petit z égale à racine de 3 moins i. Alors, on dit petit z égale à racine de 3 moins i. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que on voudrait positionner ce point-là dans le repère. Alors, première étape, on a eu à dire qu'il faut déterminer le module du nombre complexe. Donc, première étape, module de z, ça fera module de racine de 3 moins i, ce qui va donner racine carrée de racine de 3, comme ça, plus moins 1, là, ça donne 2. Deuxième étape, on va déterminer un argument de notre nombre complexe. Nous, on va essayer d'appeler cet argument θ. Alors, on m'a dit soit θ égale à argument, n'est-ce pas, de z. Alors, cos θ, c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2. Tandis que sinus θ, ça fait moins 1 sur 2. Si on prend notre calculatrice scientifique, on verra que un tel angle, alors un angle pouvant vérifier
ces deux conditions est par exemple, n'est-ce pas, moins pi sur 6. C'est-à-dire moins 30 degrés. Alors, maintenant, il faut passer à la représentation du nombre complexe. Première étape, je vais représenter mon repère. Et pour y parvenir, je trace mes deux axes. D'abord, l'axe des imaginaires, puis là, comme ça, l'axe des réels. Alors, je vais graduer mon repère. On va graduer tout simplement mes axes. Là, 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 c'est bon, là. Ainsi de suite. Je gradue également l'axe des imaginaires, comme ceci, là, 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 là. C'est bon. Alors, je représente mes vecteurs. Alors, on va appeler ça E1, c'est ce bonhomme-ci. Et E2, c'est cet autre bonhomme-là. Alors, à titre de rappel, on a dit que ceci représentait l'axe des réels. Et cet autre bonhomme-ci représentait l'axe des imaginaires. Voilà mes deux axes. Alors, une fois que j'ai représenté mes deux axes, je passe maintenant à la représentation du premier cercle, pardon, du cercle, du centre O et des rayons 2. Car le module, n'est-ce pas, de notre complexe est en 2. Alors, pour y parvenir, je fais tout simplement mon compas. Là, je fixe la pointe sèche en O, origine de mon repère, et je mesure un rayon. Là, c'est 2. Je trace le rayon, et je trace, je vous l'ai dit quant à moi, le cercle. Voilà. Voilà. Le cercle étant tracé, qu'est-ce que je fais? Je me munis cette fois de mon rapporteur et je mesure un argument du nombre complexe. Or, ici, cet argument, c'est moins pi sur 6, c'est-à-dire moins 30 degrés. Alors, je prends mon rapporteur, je le positionne là, de telle manière que son centre, n'est-ce pas, coïncide avec l'origine du repère. Voilà, je crois que là, c'est bon. Une fois que j'aligne, voilà, je positionne bien mon rapporteur, je mesure tout simplement 30 degrés. Alors, là, voilà. On va essayer, pour plus d'esthétique, d'enlever E1 là. Il va nous excuser pour un premier temps. Voilà. On trace la demi-droite. Comme ceci. Voilà, c'est presque aligné. Et on revient repositionner rapidement notre E1. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On répète tout simplement le point d'intersection de notre demi-droite avec le cercle tracé. Nous rappelons que cet angle-ci vaut, n'est-ce pas, moins 30 degrés. Là, c'est moins 30 degrés. Alors, le point d'intersection des deux est ce bonhomme que nous pouvons appeler grand M. Le point grand M est ainsi le point d'affixe racine de 3 moins I. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la représentation, n'est-ce pas, d'un nombre complexe avec partie réelle munie d'un radical. Nous espérons que vous avez compris les différentes étapes permettant la représentation d'un tel nombre. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.